Bonjour à toutes et bienvenue sur mes petits ateliers en vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à créer un mini-album en utilisant des enveloppes. Vous allez voir que c'est extrêmement facile, que ça ne demande pas forcément beaucoup de matériel. Et puis, c'est quelque chose que vous allez pouvoir reproduire très facilement en fonction des collections d'enveloppes et de cartes que propose Stampin' Up! Donc, celui-ci, c'est un petit mini que j'ai créé à partir du mini-album août-décembre, donc avec la collection pain d'épices et bonbons, très exactement. Donc, j'ai simplement utilisé pour ce mini-album un paquet d'enveloppes et les cartes qui vont avec. Quand je dis un paquet, je n'ai pas utilisé l'ensemble du paquet. Hein. On a de quoi en faire. Bon, tout dépend après du nombre d'enveloppes que l'on décide d'utiliser. Mais bon, sachez qu'il reste après des consommables. Et puis le kit de cartes. Et puis juste quelques petits embellissements comme ceci que j'ai accrochés à ma petite ficelle de lin. Donc celui-ci, il m'a été inspiré en fait par les cartes. Le sujet était facile. Je l'ai conçu comme un petit recueil de souvenirs en fait de la préparation de Noël, avec ici, vous voyez, des recettes, mais encore une fois, vous voyez les cartes que vous trouvez dans le kit de cartes. J'ai simplement arrondi les angles pour que ça rentre mieux et que ce soit plus facile à manipuler. Et donc, voilà tout simplement ce que ça donne. Donc, on peut mettre des recettes, on peut mettre des photos souvenirs de ce qui a été fait, par exemple. Voilà, pour moi, c'est préparatif de Noël, celui-ci. Et voici le deuxième. Donc, celui que je vais vous montrer au niveau de la réalisation. Donc, c'est celui-ci. Je me mets à l'endroit, ça va être mieux. Avec la collection Croquis du Jardin. Donc, une fois encore, j'ai utilisé tout simplement des enveloppes et des cartes qui sont vendues en lot, comme celui que je viens de vous montrer. Et puis, des petites... voilà, donc voilà, le lot de cartes pour la décoration. Et puis, juste des petites fleurs bouffantes qui sont également dans le catalogue annuel. Voilà. Donc, celui-ci, il est plus passe-partout, hein, il est moins marqué. On peut malgré tout mettre un certain nombre de photos dans ce genre d'album. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est une carte que j'ai découpée. Elle est noire, comme ceci, le dessin est noir. Je l'ai coloriée, je l'ai découpée avec mes petits ciseaux. Ça, ce sont des petits stickers. Ça, je l'ai découpé d'une carte. Donc ça, ce sont des petits stickers qui sont également dans le lot de cartes. Donc ça, c'est vraiment idéal pour une personne qui n'a pas beaucoup de matériel, pas besoin de machine, pas besoin de tampons, etc. Il suffit d'avoir des bons ciseaux, de la colle, éventuellement une perforatrice d'angle pour arrondir les angles. Hein. Notre perforatrice trio, par exemple, elle est topissime pour ça. Et puis, donc, il vous faut également, dans ce cas-là, un petit morceau de 60 cm de ruban. Et puis, pour l'autre, vous avez vu, celui-ci, il n'est pas fermé. Voilà. J'ai mis la ficelle simplement sur la tranche. Donc, je vous montre tout ça tout de suite. Vous allez voir que c'est extrêmement facile à faire. La première des choses que l'on va faire, c'est d'abord déterminer combien d'enveloppes on veut pour composer son petit album. Donc ici, moi, j'ai choisi d'en utiliser 10. Hein, je vous reproduis exactement celui-ci. Hein. Donc, j'ai choisi d'utiliser 10 enveloppes. Donc, pour déterminer l'épaisseur de mon album, puisque c'est ce qui m'intéresse dans un premier temps, je vais donc prendre mes 10 enveloppes. Je vais ajouter les cartes. Donc, en fait, là, il y en a 20. C'est tout simplement parce que j'envisage d'en utiliser 10 qui seront pliés. Mais comme je vais les couper ensuite, je n'ai pas envie de les plier. Donc, je les pose comme ça. Ça en fait 20. Ça revient exactement au même. Et puis, donc, je prends mon décimètre.
Voilà, donc là, je suis à 1,3, 1,4. Donc, pour avoir un peu d'aisance, je vais prendre 1,6 cm pour l'épaisseur de mon album. Alors, allons-y pour la couverture. Donc, pour la couverture, j'ai choisi de travailler avec un papier de couleur blanc simple. Donc, j'ai un morceau de papier qui mesure la hauteur de mon enveloppe, c'est-à-dire 16 cm et demi. Pour la largeur de ce morceau de papier, pour déterminer sa largeur, je vais prendre donc la largeur de l'enveloppe, c'est-à-dire 11,4, et je vais ajouter l'épaisseur qu'on a déterminée tout à l'heure à 1,6 cm, ce qui va me donner donc 13 cm. Donc, je recoupe dans ce sens à 13. Voilà. Et je vais marquer un pli à 1,5 sur le côté droit de mon coupe-papier. Voilà. En fait, ça ira comme ça. Donc, un petit rappel. Donc, hauteur, c'est la hauteur de l'enveloppe. Ici, 16,5. Et pour la largeur, donc, on a à prendre la largeur de l'enveloppe, 11,4, plus l'épaisseur, 1,6 dans notre cas. Mais ça pourrait être simplement 1 cm. Ça, c'est à adapter à chaque petit mini-album. Ensuite, je prends une enveloppe. Je vais la placer à 13 cm. Et là, je vais marquer un pli. Et je vais le renforcer avec mon tailloir. Voilà. Donc, en fait, la base de mon album, elle est là. Simplement, il faut faire cette étape en premier, puisque une fois que comme on va empiler les enveloppes vers le haut, ça va être compliqué si ça n'est pas fait dès le départ. Donc ensuite, eh bien, je vais avoir sous la main ma colle. Je vais prendre mes enveloppes une par une et je vais replier le rabat. Voilà, de cette façon. Donc, je fais la même chose pour les 10 enveloppes. Voilà, je mets donc mon enveloppe initiale face à moi. Et le but, c'est d'enfiler tout simplement l'enveloppe suivante de cette façon. Voilà, comme ça, on a une très jolie finition. Vous voyez, donc je vais mettre un petit peu de colle sur mon rabat. Et là, j'enfile. Voilà, j'enfile mon enveloppe pour la faire venir précisément voilà. Voilà. Et je vais continuer comme ça. Donc, ce n'est pas utile de mettre beaucoup de colle. Hein, ça ne... Voilà. Donc là, je me mets dans la dernière enveloppe, bien sûr.
Je la fais glisser. Voilà. Il ne faut surtout pas appuyer tant qu'elle n'est pas à sa place, hein, parce que sinon, on ne peut plus faire de mise au point. Donc là, voilà. Entre deux, je m'assure que tout est bien aligné. Et je continue comme ça jusqu'à avoir utilisé mes 10 enveloppes. Voilà, les 10 enveloppes sont bien alignées. Donc maintenant, je vais fixer cette partie-là, hein, qui va recueillir la couverture. Hein, comme je vous ai dit, hein, j'ai laissé un petit peu d'aisance parce qu'en plus de mes 2 épaisseurs de cartes, il y aura des photos, donc des photos, enfin des recettes, etc. Donc il faut évidemment qu'on ait un petit peu d'aisance. Donc là, je vais en coller à l'intérieur du pli que j'ai tracé. Maintenant, je vais me coller dessus en vérifiant que je suis bien au bon endroit. Voilà, je vais attendre un peu que la colle prenne. Donc maintenant, pour les cartes, ça maintenant là, ça va être la partie déco. Je ne vais pas vous faire l'inventaire des petites décos que j'ai utilisées. Ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous avez. Donc là, je vais placer ma carte bien au centre de la ligne de coupe, du coupe-papier. Et voilà. Donc, moi, pour faire mon album, par exemple, hein, j'ai utilisé une demi-carte comme ceci. Vous voyez. On peut les utiliser également pour poser les photos à l'intérieur. Et donc, simplement, je vais arrondir les angles des cartes. En tout cas, au moins celles qui vont dans les enveloppes, parce que ça va être plus facile à utiliser. On la glisse plus facilement si elle est avec des bords arrondis. Donc vous voyez, on peut mettre quand même beaucoup de photos, hein, à l'intérieur, parce qu'on pourrait imaginer qu'on en mette une sur le recto, une sur le verso, une ici, pourquoi pas, une ici. Bon, enfin, on fait exactement, hein, ce qu'on a envie de faire. C'est quelque chose qui se prête vraiment à beaucoup de possibilités. Et donc là, une fois que ça c'est collé, je n'ai plus qu'à poser dessus mon habillage de ma page, hein. Alors quand je dis dessus, c'est dessus ou dessous, pourquoi pas. Tout dépend de ce que l'on veut faire. Si on veut poser un ruban, si on veut le fermer comme j'ai fait là, il faut le poser bien entendu avant d'avoir collé cette partie par-dessus, hein, et le prendre en sandwich. Je vais vous montrer un autre exemple. Voilà, donc là, en fait, j'ai posé ma carte sous l'enveloppe, comme ceci. Là, donc pareil, hein, dans ce cas-là, il faut masquer le passage du ruban. Et donc, cette version-là, je l'ai réalisée en utilisant les tampons et les dies et les poinçons de la collection, en fait. Donc ça demande plus de matériel, bien entendu.
mais vous voyez qu'avec avec peu de choses, hein, des cartes, des enveloppes et puis un kit de cartes hein, comme celui-ci, on peut faire vraiment quelque chose de très très sympa. Hein. Moi, je me suis obligée à ne rien utiliser d'autre que les cartes que j'avais dans mon kit de cartes. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous permettra vous aussi de réaliser de jolis petits mini-albums et je vous dis à la prochaine fois. À très bientôt.